Cet homme économisait 500 $ par jour, et ce depuis 35 ans. Mais étrangement, il vivait comme un clochard, il se peignait avec une vieille brosse à dents, et même son miroir était fait d'un tas de coupe-ongles jetés. Plus étrange encore, chaque jour, il suspendait des bouteilles d'eau en l'air, perçait soigneusement 3 petits trous au fond de chacune avec une aiguille, et prenait sa douche avec cette eau, d'un luxe gaspilleur. Après s'être lavé, il enfilait un maillot de corps, attrapait son casque et commençait son exercice matinal. Mais son lieu d'entraînement n'était pas un parc, mais un escalier étroit et sinistre, tapissé de snacks et de boissons. Une fois l'exercice terminé, il enlevait son casque, s'agenouillait et priait. Mais l'objet de sa prière n'était qu'un petit cartable rouge ordinaire. Son visage était grave, rempli de respect, car sans ce cartable qui se réinitialisait chaque jour, il n'aurait jamais survécu 35 ans prisonnier dans cet escalier. Après un moment, il termina sa prière, prit le cartable dans ses bras, ouvrit la fermeture éclair, sortit une boîte de jus et la rangea soigneusement contre le mur, puis il sortit une liasse de dollars et la jeta négligemment sur l'énorme tas de billets dans le coin. Enfin, il classa le cartable et ce qu'il restait dedans, et termina ainsi sa journée de travail, croquant une pomme tout en lisant tranquillement un livre. À l'opposé de cet ordre méticuleux, le vieil homme qui vivait à l'étage au-dessus avait complètement abandonné tout espoir. Prisonnier dans cet escalier depuis 35 ans, il vivait chaque jour dans le brouillard, ne faisant jamais d'exercice, négligeant même son hygiène personnelle. En dehors de manger et dormir, il avait perdu toute capacité à vivre. Le couloir du vieil homme était jonché d'ordures, l'odeur nauséabonde à l'opposé de la propreté et de l'ordre de l'autre. Mais il s'en fichait, après tout, tous les objets du couloir se réinitialisaient chaque jour, et même s'il gaspillait, il y en aurait toujours. À en juger par leur apparence, personne n'aurait cru que ce vieux crasseux avait autrefois été un policier fringant, alors que l'homme énergique à côté n'était qu'un voleur minable. Plus incroyable encore, 35 ans plus tôt, le vieil homme avait accidentellement abattu le frère aîné du voleur. Mais dans cet escalier infini dont on ne peut jamais sortir, les deux hommes avaient depuis longtemps enterré la hache et vivaient en s'appuyant l'un sur l'autre. Pourtant, alors que l'homme pensait que les jours continueraient ainsi paisiblement, l'accident arriva. Un jour, le vieil homme s'écria soudain, serrant sa tête avec douleur. L'homme accourut, le regardant anxieusement. Le vieil homme semblait souffrir terriblement, marmonnant des paroles incohérentes. Avant que l'autre ait compris ce qui se passait, le vieil homme raidit ses jambes et expira. Après sa mort, l'homme devint agité, ne sachant comment survivre seul. Il courut de haut en bas dans les escaliers, essayant de se distraire, mais cela ne servit à rien. Au bout d'une semaine seulement, son esprit commença à craquer. L'environnement oppressant et exigu de l'escalier le rendit irritable dans sa solitude. Il saccagea le couloir qu'il avait si soigneusement entretenu. Pour en finir plus tôt, il sortit le pistolet resté dans la poussière depuis 35 ans, pleura, mit le canon froid dans sa bouche, voulant en finir. Mais malgré tous ses efforts, il ne put appuyer sur la détente. Après 35 ans, les pièces du pistolet étaient rouillées hors d'usage. Finalement, l'homme réalisa avec désespoir qu'il resterait prisonnier de cet escalier infini, sans jamais pouvoir s'en échapper.